Bonjour à tous. Donc je fais une petite vidéo pour expliquer certains points qui je sens posent un peu problème dans cette leçon fraction d'une quantité ou fraction d'un nombre, pour vous aider un petit peu à comprendre les choses. Bon. Donc rentrons dans le vif du sujet, hein, je ne vais pas relire avec vous, maîtriser cette leçon, c'est l'habitude. Objectif, comprendre la notion de prendre. Qu'est-ce que ça veut dire prendre? Alors c'est un peu mal dit ma phrase. Prendre une fraction d'un nombre, d'une quantité, comment on fait pour faire ça? Maîtriser une première méthode de calcul. Alors ça, vous devinez, ça veut dire qu'il y en aura d'autres, mais pour cette leçon, on va se concentrer sur une méthode de calcul. Pourquoi celle-là? Parce que c'est celle qui est la plus naturelle, qui correspond un peu à ce qu'on fait en réalité. Et puis comment on écrit mathématiquement ces opérations. Voilà. Donc, on avait à partager des galettes. Ici, j'ai pas été très original. On partage cette fois une pizza. C'est plus estival. Donc, on sait déjà prendre une fraction d'un objet. Prendre un tiers d'une pizza, on sait que c'est diviser la pizza en 3 parts égales. Donc là, je vous ai rien appris, j'espère. Quand on vous dit, imaginez que vous êtes chez vous, vous avez une pizza devant vous, et puis vous avez quelqu'un qui vous dit, tiens, tu peux prendre un tiers de la pizza. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez couper cette pizza en 3 parts égales. En mathématiques, partager en parts égales, ça correspond à une division. Donc en fait, là, il y a une réponse pour la suite. Il va falloir donc diviser par 3. Donc c'est pour ça que je vous dis, de là, il n'est pas difficile de comprendre comment prendre une fraction d'une quantité. Supposons maintenant que la pizza pèse 732 grammes. Donc la première leçon qu'on avait fait dans l'année, elle était un peu plus facile entre guillemets, parce qu'on se contentait juste de dire, voilà, je coupe la pizza en 3, un morceau c'est un tiers de la pizza, si je prends 2 morceaux c'est 2 tiers de la pizza. Cette fois, il va y avoir une opération supplémentaire, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à une fraction non pas juste d'un objet, la pizza, mais une fraction d'une quantité, c'est-à-dire ici la masse de la pizza. Donc une fraction d'un nombre, ici 732. Donc la question c'est comment déterminer la masse d'un tiers de la pizza. Donc ici ça revient à dire comment calculer un tiers de 732. Alors pourquoi je vous ai laissé cette leçon? Je vous ai dit allez-y, lancez-vous. Parce qu'en fait, en réfléchissant, on peut trouver la réponse ici. Puisqu'on vous dit prendre un tiers, on sait que c'est diviser la pizza en 3 parts. Alors là, c'est pas la pizza dont on veut prendre un tiers, mais c'est 732. Mais comme c'est la masse de la pizza, en fait, ça va revenir au même. Ce qu'il va falloir faire, c'est donc regarder combien va peser un tiers de notre pizza. Donc si on regardait dans le monde réel, qu'est-ce qu'on ferait? On pourrait prendre un tiers de la pizza, puis on le pose sur une balance, on regarde combien ça pèse. Mais il nous semble évident que si je mets les 3 morceaux sur la balance, je vais retrouver la masse de la pizza, c'est-à-dire les 732 grammes. Donc ça veut bien dire, vu que les morceaux sont identiques, ça veut bien dire qu'ils ont tous la même masse, donc ça veut bien dire que 3 fois la masse du morceau, c'est égal à la masse totale de la pizza. Donc j'ai une multiplication à trous, 3 fois quelque chose égale 732, donc ça veut bien dire que pour trouver mon quelque chose, je dois faire une division. Hein, rappelez-vous, multiplication à trous, c'est une division. Quelle est la multiplication à trous caché ici? C'est bien 3 fois quelque chose égale 732. D'accord? Je me rends compte que j'aurais dû mettre sur Internet Explorer pour pouvoir écrire en même temps sur le PDF, mais c'est pas trop méchant ce que je vous dis, donc vous pouvez suivre. La petite b, je commande pas, puisque du coup c'est juste la même question, sauf qu'au lieu d'un tiers, c'est un dixième, et c'est le même raisonnement, donc je vous laisse faire. Ici, vous avez la conclusion du raisonnement, donc ça, il faut le regarder après, quand vous avez fini A et B. Vous avez un petit peu la conclusion de notre raisonnement. D'accord? La propriété, vous pouvez la retenir par cœur. Et donc, dans le petit 2, on généralise un peu, parce que si vous regardez ici, c'était 1 tiers, 1 dixième, donc j'aurais pu continuer comme ça, 1 huitième, 1 28e, 1 151e, 1 3982e, etc. Donc ce qui était intéressant dans la première partie, c'est qu'on avait 1 au numérateur. Donc en fait, on avait juste une division à faire, le 1 du numérateur ne sert à rien, puisqu'à chaque fois, en fait, on prend juste une part. Donc il y avait juste à diviser, on prend une part, donc il n'y a pas d'opération supplémentaire. Par contre ici, on prend 2 tiers de la pizza. Donc ici, il faut imaginer qu'on a coupé notre pizza en 3, mais au lieu de peser une part, on va peser 2 parts.
Donc ici, il ne faut pas aller chercher, j'en vois certains qui ont dû aller chercher sur internet ou demander à un grand frère ou un parent comment faire pour faire 2 tiers de la masse, alors qu'en fait il fallait réfléchir par soi-même. Vous savez combien pèse, au début, vous avez pesé 1 tiers de la pizza. Vous savez combien pèse un morceau. Si vous voulez savoir combien pèse 2 morceaux, c'est pas très difficile. Vous savez combien pèse un morceau, donc maintenant vous n'avez plus qu'à multiplier par 2 pour avoir la masse de 2 morceaux. Donc ici, qu'est-ce qu'il suffit de raconter? Il suffit de dire, je connais la masse d'un tiers de la pizza, ça vaut tant. Pour avoir 2 tiers de la pizza, il faut que je multiplie ce résultat par 2. Et j'obtiens la masse de 2 tiers de la pizza. Donc il ne fallait pas ici utiliser une méthode qu'on voit après. C'est pas logique, d'accord? Donc pareil pour le petit b, là je vous laisse réfléchir. C'est le même raisonnement qu'au-dessus, donc je ne le fais pas. C'est exactement le même raisonnement qu'au-dessus. Bon. Et là, ensuite, après, vous avez la conclusion du travail que vous avez fait au-dessus, et puis surtout, encadrer la définition. Prendre une fraction d'un nombre, c'est multiplier ce nombre par la fraction. Et comment on fait? On a vu la méthode 1, donc plus tard on verra la méthode 2, même voir la méthode 3, mais pour l'instant la méthode 1 qui est la plus naturelle, c'est-à-dire on fait comme dans la vie réelle. On commence par couper en un nombre de parts égales qui correspond au dénominateur, et ensuite on multiplie pour prendre le nombre de parts qui correspond au numérateur. Donc ça s'écrit soit en mode fraction, vous voyez là ici la masse de la pizza c'est B, on la multiplie par une fraction, qu'est-ce qu'on fait? B, on le divise par le dénominateur, et le résultat, on le multiplie par le numérateur. Maintenant vous connaissez les priorités, donc vous savez qu'ici de toute façon, on doit commencer par la division. Mais de toute façon, c'était de gauche à droite, donc dans tous les cas, on aurait commencé par la division. Alors vous allez me dire, mais monsieur, pourquoi vous avez mis des parenthèses? Ici, je mets des parenthèses pour qu'on comprenne bien. C'est-à-dire que c'est d'abord, on divise le nombre b par le dénominateur c, et le tout, on le multiplie par a. Alors on peut aussi l'écrire sous forme de fraction. Le nombre b, il est divisé, donc a sur c fois b. Le nombre b, on le divise par c, et puis on le multiplie par a. Alors si vous réfléchissez à ça, en fait vous allez voir, vous allez peut-être un peu commencer à comprendre qu'il y a une deuxième méthode, mais pour l'instant, ne vous mélangez pas les pinceaux, restons sur cette première méthode. Donc comment on peut résumer cette méthode? Il y a 2 opérations à faire, qu'on écrit l'une à la suite de l'autre. On divise le nombre par le dénominateur, paf, soit entre parenthèses, soit avec la barre de fraction, et on multiplie le résultat par le numérateur. Voilà, donc qu'est-ce qu'on retient? Et ça, ce sera vrai dans toutes les méthodes. Le dénominateur, il divise, et le numérateur, il multiplie. Alors c'est assez facile à retenir, hein. Dénominateur, je vous avais déjà dit, dénominateur D comme division, et le numérateur hein, comme nombre, c'est celui qui compte le nombre de parts, donc on multiplie. Voilà. Puisqu'il ne faut pas oublier quand même que prendre une fraction d'un nombre, c'est multiplier par la fraction. Donc il y a quand même une multiplication à faire, mais c'est par le numérateur. Voilà, donc dans l'exercice numéro 2, j'ai fait exprès de choisir pour la question A et la question B, des calculs où la méthode 1 fonctionne de manière formidable. Pour le petit c, elle fonctionne pas très bien, sauf si on se rend compte. Alors là, vous le faites un peu bêtement, hein, vous appliquez la méthode bêtement dans cette colonne-là, vous allez voir que les calculs sont un peu pénibles. Et donc dans le petit d, on vous demande, mais en fait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour simplifier la vie? Si vous regardez cette fraction 6/60e, il y avait quand même quelque chose à faire pour écrire cette fraction, toujours en fraction, mais de manière un peu plus simple. Voilà, et j'ai fait exprès d'utiliser le mot simple, vous l'avez compris, je l'espère. Et du coup, on peut refaire la question C en travaillant avec une fraction un peu plus égale, hein, bien sûr, mais un plus simple que 6/60e. Donc ça, je vous laisse le faire. Dans l'exercice numéro 3, je ne vous demande pas de réfléchir, enfin si, un peu, pardon. Ici, au contraire, pardon, il faut un peu réfléchir, c'est-à-dire, je ne vous demande pas d'appliquer la méthode bêtement, il faut d'abord regarder ces fractions si on ne peut pas les simplifier. Et il y en a une parmi ces 3 fractions qui est carrément en fait un nombre entier caché. Je ne vous dis pas laquelle, vous le verrez assez facilement. Et donc le calcul est extrêmement simple. Voilà ce qu'il faut comprendre dans cette leçon, prendre une fraction d'un nombre. Alors maintenant, pour ce long week-end qui arrive, je vais vous donner un petit exercice à faire, pas trop, hein, parce que juste un petit exercice, pour mettre en pratique un problème, hein,
pour mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Alors, vous avez entendu le mot problème, ça veut dire que oui, il va falloir mettre en pratique les définitions et puis les méthodes que vous avez appris dans cette leçon, mais il faudra aussi, puisque j'ai dit problème, faire attention à la rédaction. C'est-à-dire, la phase de préparation, ça, je ne suis pas obligé de la voir, mais vous pouvez aussi la mettre, c'est-à-dire réfléchir, est-ce qu'il y a plusieurs problèmes cachés dans le problème, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des objectifs intermédiaires, est-ce que je peux faire un tri des informations intéressantes aussi du problème, et puis je peux faire un schéma. Alors en général, si on fait un schéma, il faudra aussi le mettre dans le propre, parce que si vous en parlez dans votre rédaction, ou si je ne le vois pas, c'est un peu bizarre. Donc là, attention, j'ai bien parlé de la phase de préparation. Maintenant, la phase de rédaction. Phase de rédaction, rappelez-vous, pour chaque objectif intermédiaire. Parfois, il n'y en a pas, hein, c'est directement l'objectif, c'est directement la question principale du problème. Pour chaque objectif intermédiaire, rappelez-vous, je commence toujours par ce que je cherche. Et jamais je commence ma rédaction par un calcul. Toujours, je cherche ceci, une explication si besoin, d'après l'énoncé, je sais ça et ça, donc je fais telle opération. Et vous faites votre opération. Une fois que vous avez le résultat de votre opération, phrase de conclusion, donc ce que je cherche vaut tant. Ça va, et soit si vous avez fini le problème, soit c'était une première étape, premier objectif, à ce moment-là, vous continuez. Et vous dites, bon, maintenant, je vais chercher ceci. Et vous reprenez explication, calcul et conclusion. Toujours ces trois étapes-là. Ce que je cherche, explication, ça peut être juste une phrase, ça peut être une phrase et un calcul, ça peut être juste un calcul, et puis conclusion. Voilà. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire.